Comment ? Le FEDER, le FSE+, et le FTJ accompagnent les projets des collectivités, associations ou encore des entreprises comme par exemple sur la transformation énergétique et écologique, la recherche, le numérique et l'innovation, pour la formation des jeunes ou contre la désertification médicale ou encore le tourisme durable. Tous ces soutiens financiers européens doivent respecter les enjeux environnementaux et ce, quelle que soit la thématique abordée. Et ça marche! Chaque année, ce sont des centaines de projets pour lesquels la région Grand Est attribue ses fonds. Vous avez un projet ? Un agent de la région, expert des fonds européens, se tient à votre disposition dans la maison de la région la plus proche de chez vous. Il vous accompagne à chaque étape de votre projet. Il vous oriente et vous soutient dans le montage de votre dossier jusqu'à son approbation. Une fois validé, à vous de passer à l'action en respectant vos engagements. C'est la condition pour que le financement vous soit versé. Ayez le réflexe de contacter la région Grand Est. Toujours à vos côtés. Savoir que les centrales villageoises, c'est un réseau national. On est sur un territoire où il y avait quand même beaucoup d'initiatives en termes d'énergie renouvelable. L'idée était de recréer un nouveau projet pour une nouvelle dynamique. Et on a fait une première rencontre où on a eu 50 personnes, on a présenté le projet. Et très vite, un groupe s'est constitué et l'idée donc a été de créer une société de type citoyenne, c'est-à-dire un homme, une voix, pour effectivement mettre en place des toitures photovoltaïques sur le territoire de Vesoul-en-Piémont. Se fait jour, mais il nous faut aller plus loin et faire appel à un bureau d'études à un moment donné pour préciser un peu le projet et voir effectivement si économiquement c'était jouable. Cette étude nous a permis de valider 10 toitures, donc de dimensionner les installations et puis de voir surtout le côté rentabilité. Et on a réalisé depuis donc ces 10 installations, 9 de 36 kW, une de 100 kW, pour une production totale de 450 000 kW. C'est l'équivalent de la consommation, on va dire, de 200 familles. Voilà. « 83 actionnaires, 67 particuliers, 13 collectivités et 2 associations et une entreprise. L'originalité, c'est qu'on peut associer à la fois du public et du privé. Alors, le but aussi, si vous voulez, des centrales villageoises, c'est non seulement de développer les énergies renouvelables, de créer du lien localement, mais de faire en sorte que l'épargne reste. La commune de Repet fait partie des quelques communes qui ont un parc éolien. Les gens ont acquis tout doucement une certaine, on va dire, fibre autour des énergies renouvelables. Donc on avait 2 toitures potentielles qui présentaient une bonne exposition, une surface intéressante. Naturellement, les choses se sont faites. On va parler de retombées en termes d'image, puisque la commune s'associe à un projet de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la communauté de communes. Notre conseil municipal a totalement adhéré à cette idée. Les centrales villageoises louent les toitures. Et donc nous, les retombées sont de l'ordre, si je ne me trompe pas, de 1,25 € par mètre carré. Mais c'est aussi surtout l'intérêt de développer et de donner une image positive des énergies renouvelables sur le territoire. Donc on avait un vieux mur en pierre sèche historique, mais qui était complètement boulé. On manquait de place en termes de parking autour de notre salle des fêtes. On a eu la joie d'accueillir une douzaine de jeunes venus d'horizons très lointains. Mais on tenait également à associer à cette réalisation des jeunes du territoire en difficulté, on va dire, sociale, quoi. Voilà. On repart sur un deuxième projet
Mais la nouveauté, c'est que là, pour le coup, on sera dans un cadre d'autoconsommation collective. Et la commune a acquis la parcelle qui est à côté, je dirais, l'année dernière. On aimerait bien faire une ère de convivialité, vous savez, du bien vivre ensemble, enfin un lieu où on peut rassembler les gens, sachant qu'on est juste à côté de notre salle des fêtes, de notre mairie, donc on peut stocker du matériel en face, on a des sanitaires, et on a un mur en pierre sèche, je dirais, qui pourrait être réhabilité dans le village, reconduire aussi l'idée d'un chantier international en associant à nouveau des jeunes du territoire, et là on espère à nouveau être suivi par les fournisseurs. Donc, j'ai créé la société HWQ Concept en 2017. Elle a pour objet la recherche et le développement d'un dispositif écologique qui permet de distribuer l'eau chaude efficacement, notamment dans les bâtiments collectifs. Le procédé est simple, c'est une pompe motorisée qui est placée à proximité de la réserve d'eau chaude, qui à chaque utilisation se met en route pour injecter le fluide, l'eau chaude, dans un tuyau qui est de très petite section et qui transportera l'eau chaude à grande vitesse jusqu'au point de puisage. La société emploie actuellement 2 ingénieurs, un ingénieur produit et un développeur informatique. Donc là, il s'agit de la pompe avec une partie moteur et une partie pompe centrifuge qui pousse le fluide à forte pression dans le tuyau d'alimentation. Donc là, il s'agit d'un module de régulation que j'ai développé, qui fait l'objet d'un deuxième brevet, qui permet de rétablir une pression standard au niveau du point de puisage, pour éviter que les robinets n'explosent sous la forte pression. J'ai déplacé ce banc d'essai pour qu'on puisse apprécier la distance. Là, on a une longueur de tuyauterie de 25 mètres. Alors on peut s'imaginer 25 mètres d'un côté, 25 mètres de l'autre, 25 mètres de haut. C'est déjà un joli bâtiment. Généralement, les plombiers se limitent à une longueur de tuyauterie de 8 mètres. Et là, le temps d'attente est quand même considérable puisqu'on parle de 15 secondes avant d'avoir de l'eau chaude, de l'eau très chaude au robinet. Donc là, avec 25 mètres, donc l'utilisateur le plus éloigné d'un immeuble d'habitation d'une trentaine d'appartements, je dirais, il obtient de l'eau chaude, de l'eau très chaude en 4 secondes. Voilà, l'eau est très chaude. Une boucle de circulation, c'est comme son nom l'indique, une boucle dans laquelle l'eau chaude, l'eau très chaude circule en permanence grâce à une pompe passant à proximité des différents points de puisage. L'inconvénient, c'est que même très bien isolée, cette boucle se comporte comme un radiateur qui rend le procédé ultra énergivore HWQ que j'ai mis au point et au quotidien au minimum 10 fois plus économique et écologique que ce procédé de recirculation. Autre avantage est que le dispositif prévient tout dépôt de biofilm dans le tuyau d'alimentation, à l'origine de la prolifération des bactéries telles que les Legionnaires. Il s'agit d'un objet connecté qui permet de mieux gérer sa consommation d'eau chaude avec une application Internet qui permet de connaître en temps réel non seulement sa consommation d'eau chaude, mais aussi d'eau froide et de mieux la gérer. Donc l'automate, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le cerveau du dispositif, c'est lui qui va piloter tous les organes comme les pompes et les électrovannes et qui va permettre d'optimiser au mieux la gestion de la consommation et de permettre des économies d'énergie.
C'est aussi lui qui va assurer une partie de comptage de l'eau chaude. Et cette information, elle va être envoyée à distance et elle va permettre ensuite, à travers des applications mobiles ou des sites web, de suivre en temps réel sa consommation. Le programme Leader m'a accompagné à hauteur de 30 000 €. La CCI des Vosges est rentrée au capital de la société en 2020 et l'ADEME a aussi accordé une subvention pour lancer la phase d'industrialisation et de commercialisation qui devrait avoir lieu cette année. Je m'appelle Benoît Joma, je suis le responsable des travaux d'amélioration du patrimoine à Vosgelis. Donc, ce patrimoine a été mis en programmation en 2014, donc il y a 24 logements. Alors, ce bâtiment a été isolé thermiquement par l'extérieur. Donc on a remplacé aussi les fenêtres, travaillé beaucoup sur les équipements, à savoir les ventilations, pour avoir des performances plus importantes, pas des grands débits mais des plus petits débits pour chauffer moins d'air. On a remplacé leurs chaudières par des modèles à condensation beaucoup plus performants. Et donc tout ça dans l'objectif à la fois de baisser leur charge, mais aussi d'améliorer le confort thermique, avec des murs plus chauds, des impressions de chaud et non pas de froid, et donc des factures moins élevées qu'ils n'avaient avant. Je suis dans ce bâtiment depuis 8 ans. Et donc mon quotidien s'est beaucoup amélioré grâce à tous les travaux qui ont été faits. On ouvre le chauffage beaucoup moins tôt dans l'année. Là je vois par exemple en ce moment, moi j'ai encore pas mis le chauffage du tout alors qu'il y a eu des soirées où il a fait quand même froid. Aujourd'hui il fait beau, mais il y a eu des soirs où il a fait froid, moi j'ai encore pas mis de chauffage. Quand moi je suis arrivée ici il y a 8 ans, je donnais 85 € par mois et là je donne 50 € par mois. Donc ça fait une bonne différence. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur d'environ 10% par le FEDER, donc ce qui est loin d'être négligeable pour des opérations de ce type qui sont relativement coûteuses. Le projet Caloriquel Strasbourg est un projet de territoire transfrontalier emblématique en Europe. Ce projet vise à aller récupérer la chaleur fatale produite par les aciéries BSW à Kehl en Allemagne et à la distribuer à Strasbourg de l'autre côté du Rhin. L'objectif est d'aller chercher 135 Gigawattheure par an. Die Nutzung von Abwärme ist für die Dekarbonisierung von Fernwärmesystemen extrem wichtig. Die fossilen Brennstoffe müssen in den nächsten Jahren und so schnell wie möglich raus aus unserem Energiesystem. Und deswegen brauchen wir neue Wärmequellen, damit die Wohnungen natürlich dann auch in Zukunft klimafreundlich erwärmt werden können und die Leute mit warmem Wasser aus sauberer Energie duschen können. Und dafür spielt die Abwärme eine ganz wichtige Rolle. Denn am besten ist natürlich, wir nutzen Wärme, die gar nicht erst erzeugt werden muss. Was eben notwendig ist, ist die Anbindung und Erschließung von diesen Abwärmequellen. Und da haben wir hier ein ganz tolles Beispiel. Ich glaube, das Wichtigste an diesem Projekt und der Erfolgsfaktor letztlich auch war, dass alle Ebenen zusammengearbeitet haben. Wir haben angefangen auf der untersten Ebene eine etablierte, wunderbare Zusammenarbeit zwischen der Region Grand Est und Baden-Württemberg, aber auch auf der Bundesebene eine tolle Zusammenarbeit gehabt. Unsere Energieagenturen, ADEME auf der französischen Seite, die DENA in Deutschland, haben hier Hand in Hand gearbeitet, aber auch die Ministerien. Insofern haben hier im besten Sinne wirklich alle Ebenen wunderbar zusammengearbeitet und das hat es am Ende dann zum Erfolg geführt. Insofern, dass wir alle diese vielfältigen Akteure zusammengebracht haben, das war, glaube ich, der entscheidende Erfolgsfaktor. Das Projekt ist ein deutsch-französisches Projekt und es wird sowohl von französischer Seite als auch von deutscher Seite als auch von europäischer Seite finanziert. Das heißt, man trägt gemeinsam Verantwortung und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Alors ce projet illustre parfaitement l'intensité de la coopération franco-allemande
Alors, il est particulièrement innovant puisque ce réseau de chaleur, de récupération de chaleur fatale, va permettre d'alimenter pas moins de 8000 logements. Alors, ce projet s'inscrit tout à fait dans la volonté du gouvernement français de planification écologique et l'objectif de décarbonation de nos différentes activités. C'est évidemment un très beau projet de décarbonation de notre réseau énergétique. Donc c'est bon pour le climat avec plus de 19 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année. Ça va nous permettre de lutter contre la précarité énergétique en garantissant des prix stables et abordables pour le plus grand nombre. Ein wirkliches Leuchtturmprojekt für unser Gebiet. L'ADEME a soutenu le projet Caloriquel Strasbourg pour ses impacts significatifs sur la décarbonation d'un site industriel. Und dann steht keine Abwärme zur Verfügung. Insofern muss der Abnehmer sich im Zweifelsfalle auch selbst versorgen können. Das ist immer sehr gut mit einer Großstadt möglich. Und darum kam irgendwann der Gedanke, dass es auf der anderen Rheinseite ja eine Großstadt gibt und dass das einen sehr großen Charme hätte, wenn man eben Straßburg mit der Abwärme der BSW versorgen würde. Durch Caloriquel Strasbourg konnten wir bislang zeigen, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit machbar ist und dass sie auch völkerverbindend sein kann. Donc depuis notre démarrage, en janvier 2019, on a collecté plus de 100 tonnes de matière organique. Actuellement, on collecte auprès de 35 établissements partenaires et ça correspond à peu près à 2 tonnes par semaine. En 2 ans de développement, on a créé 4 emplois. Donc actuellement, il y a 4 salariés et il y a aussi une dizaine de bénévoles actifs. La logistique vélo a plusieurs intérêts. Tout d'abord, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie puisque l'engin pèse moins lourd. Mais c'est aussi une façon d'aller un peu plus vite, d'être plus optimal dans nos process, puisqu'on va pouvoir avoir accès aussi à toutes les zones de Strasbourg, centre-ville, à n'importe quelle heure, comparé à des véhicules polluants qui vont avoir des restrictions de circulation. Concrètement, comment ça se passe une journée type chez Cycle? Il y a 2 collecteurs qui partent en matinée et qui vont faire la tournée des restaurateurs, des commerces alimentaires et bureaux d'entreprise. Ils vont prendre les bacs de 50 litres qu'on met à disposition de nos partenaires, les bacs pleins et donner des bacs vides et propres en échange. Ensuite, ils vont amener en vélo-remorque, donc on peut transporter jusqu'à 18 caisses, donc c'est à peu près 200-250 kg, avec assistance électrique. Ils vont amener ces bacs-là sur les sites de compostage. Là, on va vider les bacs, on va les mélanger à de la matière carbonée. Et puis, en fin de journée, on va laver ces bacs-là, les désinfecter pour qu'ils puissent servir aux prochains restaurateurs. Le processus de compostage, il dure 6 à 8 mois. Donc ce n'est pas seulement stocker la matière organique, c'est vraiment fabriquer du compost à partir de la matière organique. Donc le Fonds social européen a été pour nous, dès le début, une grande aide, parce qu'il a permis de financer le premier poste de coordinateur. Ensuite, nous avons choisi d'aller plus loin dans cette activité, et donc on a créé une association dédiée pour ça. Et c'est là que le deuxième dispositif FSE a permis, donc dans le cadre du dispositif pérennisation de l'emploi, permis de financer une bonne partie des 4 emplois que nous développons actuellement. Donc actuellement, on a 35 établissements partenaires. Notre objectif, c'est d'arriver à 200 en 2 ou 3 ans pour pouvoir créer 6 emplois. Et donc ça veut dire grandir, mais ça veut dire aussi diversifier le type de partenaires qu'on va fidéliser. C'est aussi mettre en place plus de capacités de compostage pour pouvoir valoriser ces déchets qu'on va collecter. Une autre chose serait la diversification des modes de collecte, toujours avec le vélo bien sûr, mais avec d'autres types de contenants adaptés par exemple à la restauration collective ou au commerce alimentaire.